J'ai vachement apprécié la rencontre entre Léandre et Chloé, rencontre qui vient mettre en lumière la réalité des idylles en milieu professionnel. Alors, une autre thématique, c'est une très bonne transition sur une autre thématique, je pense, qui est très présente, peut-être moins dans celui-là, mais plus dans les deux autres ouvrages que j'ai écrits, qui est l'absurdité du monde de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous plongés dans un environnement professionnel avec ses codes, avec ses rites, que la plupart des gens acceptent sans forcément les comprendre. Et donc on côtoie des gens, mais on n'en effleure que la surface finalement. Et l'idée de cette dernière nouvelle, donc qui est finalement d'ailleurs plus un roman court, puisqu'il fait à peu près, cette nouvelle qui s'appelle Grain de Fab fait à peu près 70 pages, et qui clôture ce recueil. C'est effectivement l'idée qu'on vit finalement beaucoup plus avec ses collègues qu'avec sa famille, et que donc il est tout à fait normal que des fois le superficiel se craquelle pour que quelque part on découvre la réalité profonde des gens qu'on croise tous les jours à la machine à café, quoi. Et l'idée, effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu disais, l'idée c'est bien ça, c'est d'ancrer vraiment cette histoire dans la vie réelle et dans la vie quotidienne. Et moi c'est ça qui m'intéresse aussi dans une histoire, c'est de me dire que finalement elle pourrait arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc, et l'amour au boulot, ça existe toujours ou ça se porte bien? Il paraît que les hommes et les femmes aussi d'ailleurs, ont une relation sexuelle sur le lieu de travail tous les 7 ans. Donc moi ça fait à peu près 15 ans que je commence, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a bouffé ma part, ce qui est vraiment pas sympa. Mais je pense que peut-être que ça va m'arriver un jour, je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui force est de constater que je suis pas très branché amour au boulot moi personnellement, mais j'en vois beaucoup. Mais ça existe. Ça existe d'ailleurs, on dit, moi je travaille, j'ai fait un lapsus révélateur, je travaille dans une grande entreprise. Et il se trouve que si on veut comprendre le fonctionnement d'une grande entreprise et d'une organisation, il est nécessaire de connaître l'organigramme caché, c'est-à-dire qui a une relation avec qui. Pas forcément sexuelle d'ailleurs, il y a des liens forts d'amitié entre les gens sur les lieux de travail qui empoisonnent ou, on va dire simplement, orientent leurs décisions quotidiennes. Et le mythe de la relation du patron et de sa secrétaire, il est encore vivace aujourd'hui? Mais je crois pas que c'est un mythe en fait. Si tu veux, je me souviens avoir lu une étude américaine sur à peu près, je crois, plusieurs centaines d'entreprises, et dans lequel, alors ils avaient interviewé les femmes, je suis désolé, c'est pas ma faute, mais dans lequel les femmes étaient à 30% prêtes à avoir une relation sexuelle pour améliorer pour avoir une promotion, tout à fait. Donc je pense que c'est pas du tout un mythe. Ce qu'on appelle la promotion canapé. Absolument, voilà, tout à fait. Elle se porte bien finalement cette promotion canapé ou... non, mais d'ailleurs c'est amusant qu'on appelle ça la promotion canapé, parce que enfin je sais pas, j'ai pas beaucoup vu croiser de canapé au bureau, mais en tout cas effectivement elle se porte plutôt bien. Pour la petite anecdote, alors bon, je vais pas dévoiler le nom de l'entreprise, mais moi je travaille dans une entreprise dans une grande tour de la Défense, où pendant plusieurs mois un étage désaffecté accueillait les ébats amoureux d'un certain nombre de mes collègues, quoi. Donc bon, depuis il a été peuplé par une entreprise, donc je pense que les ébats se sont arrêtés. Ils ont trouvé un autre endroit, et il faut savoir aussi qu'à la Défense justement, bon là on dévie un peu, mais c'est pas grave. À la Défense, justement, il y a les hôtels, ce qu'on appelle les love hotels, qui sont des hôtels qui se louent à l'heure, ne désemplissent pas entre midi et 14h. Donc, toujours une clientèle. Donc je pense que soit les gens ont vraiment envie de faire une sieste avant de reprendre le boulot, mais a priori ils ne louent pas la chambre tout seul, quoi. Donc ils font les siestes à plusieurs. C'est sûr. Mais en tout cas, l'inconvénient du désastre, donc on est au départ, l'idée initiale, c'est laquelle? Pourquoi est-ce que tu prends ta plume pour écrire l'inconvénient du désastre? Le message à faire passer, c'était lequel? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait un message à proprement parler, ni un objectif d'ailleurs quand on écrit. Moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout une envie, un besoin, une énergie que je dois faire sortir.
et finalement l'écriture est une forme artistique comme une autre. Bien sûr, l'expression. Si je devais avoir un seul objectif quand j'écris, et il est particulièrement vrai sur cet ouvrage, ça serait de procurer, même si ça peut paraître tout à fait banal et crétin, de procurer du plaisir au lecteur, parce que moi-même j'ai énormément de plaisir à lire en fait. Et il est vrai que quand j'écris une nouvelle, j'aime beaucoup l'idée que ce que j'écris va plaire, même si c'est à un seul, à deux, à 100, à 1000 lecteurs. J'adore. C'est qu'il y ait une personne qui y trouve son compte. Absolument. L'objectif est atteint, quoi. Tout à fait. En fait, je pense qu'une fois qu'on a écrit une histoire, bon, moi je prends beaucoup de temps à écrire, hein, c'est-à-dire j'aime beaucoup retravailler énormément les histoires, notamment en termes de forme et de style, parce que je pense que c'est extrêmement important. Enfin, en tout cas, moi, ça me questionne énormément. J'estime qu'une fois que l'histoire est écrite, elle appartient plus vraiment à l'écrivain, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai énormément de gens, enfin énormément, toute proportion gardée. J'ai beaucoup de lecteurs surtout de lectrices d'ailleurs, qui m'écrivent et qui me disent ce qu'elles ont trouvé ou lu dans mes textes, et je suis assez fasciné de voir que c'est pas du tout forcément l'esprit dans lequel je l'écris, mais ça m'intéresse vraiment et ça me fait très plaisir, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je dis beaucoup de lectrices, c'est pas pour me vanter, mais en fait j'ai remarqué que en France notamment, il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs. Je sais pas pourquoi. Ah d'accord. Ben, déjà démographiquement, il y a plus de femmes que d'hommes, on va dire. Donc, mais rien que sur cette base-là, je pense qu'on peut avoir début d'explication, peut-être, hein, ouais. Je suppose, peut-être. Mais en tout cas, on invite donc les amis à se procurer cet ouvrage de Fabien Muller, L'inconvenance du désastre. Et la suite ? Donc la suite, donc là effectivement je collabore avec Femina sur une rubrique hebdomadaire qui me prend pas mal de temps. J'ai écrit 2 autres romans pour lesquels je suis pas encore particulièrement à la recherche d'éditeurs, parce que je finissais ces projets, notamment avec Cécile, sur ce recueil. Il y en a un qui s'appelle À travers la vitre, qui est un roman, une sorte de journal d'une dépressive, on va dire comme ça, qui retrouve le goût à la vie suite à sa rencontre inopinée avec une jeune fille de 8 ans. D'accord. Et j'ai écrit donc un autre roman qui est un roman assez court, de moins d'une centaine de pages, beaucoup plus déjanté, qui s'appelle Comment j'ai sauvé l'humanité juste en saignant du nez. Voilà, donc le titre est pas très explicite, il est un peu à rallonge, mais c'est une histoire d'enfant et de sauvetage de l'humanité, justement. D'accord. Qui en a bien besoin, hein, avec les temps qui courent. C'est pas complètement faux. On attend ces ouvrages avec impatience, et puis on aura vraiment beaucoup de plaisir certainement à les lire. Merci d'être venu sur le plateau de Livre Hebdo, Fabien. Merci à toi. Et donc à la prochaine. Avec plaisir. Et n'hésite pas à revenir pour tes prochaines publications pour nous en parler. Si tu m'invites, je viendrai. Il n'y a pas de problème, l'invitation est déjà lancée. Ça marche. Voilà. Merci. Ça va de soi. Merci bien, chers amis de Livre Hebdo. Nous étions donc avec Fabien Muller, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'inconvenance du désastre, un recueil de nouvelles publié aux éditions Langlois-Cécile à Paris. Et je rappelle qu'il est chroniqueur pour le site web du magazine Femina, et dans ses chroniques, il conseille, il apporte son aide à des hommes et des femmes dans le domaine sentimental. Donc on avait avec nous ce qu'on peut appeler un conseiller sentimental. Merci bien. Je vous rappelle que Livre Hebdo est partenaire désormais avec les éditions Langlois-Cécile, et que pour tous ceux qui veulent être publiés, ils peuvent prendre attache avec nous, avec les éditions Langlois-Cécile, pour
envoyer leurs manuscrits en vue d'appréciation et de leur publication. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Livre Hebdo de Fabien Muller.